Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle chronique avec BNP Paribas Asset Management, en compagnie donc de Jérémy Tubiana, comme d'habitude, qui est responsable du développement des plateformes digitales donc sur les ETF en France et à Monaco. Bonjour Jérémy. Bonjour Imen. Alors, comme d'habitude, on va parler justement donc des flux des ETF dans l'industrie européenne. Et je te laisse la parole, peut-être dans un premier temps, comment s'est passé le mois de décembre, et puis ensuite le bilan de l'année 2025. Alors, le mois de décembre a encore été positif, hein. On a eu près de 30 milliards de flux dans l'industrie des ETF en Europe, 21 milliards sur la partie actions et 7 milliards sur la partie obligations. Et donc là, on peut conclure, maintenant que le mois de décembre est passé, que l'année 2025 a été record. On a connu plus de 325 milliards de flux positifs sur les ETF, qu'on appelle UCITS ETF, en Europe. Donc c'est vraiment l'année record, l'année qui a rencontré le plus de flux depuis le lancement du développement des ETF en Europe. Et on l'explique notamment par le fait qu'on voit de plus en plus d'investisseurs particuliers s'intéresser aux ETF, que ce soit en France ou en Allemagne ou dans d'autres pays. Maintenant, si on regarde dans le détail de ce qui s'est passé plutôt en décembre, donc 70% des flux, comme je le disais, je parlais de 21 milliards, ça représente 70% des flux ont été plutôt sur le segment actions, essentiellement les actions monde, puis dans une moindre mesure les actions européennes et émergentes. Les actions américaines ont collecté, mais beaucoup, beaucoup moins que les actions européennes ou émergentes, mais elles ont quand même fini de façon positive. Donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en décembre, comme en début d'année, il y a eu un intérêt plus important des investisseurs pour les ETF actions Europe, au détriment des États-Unis, hein, parce que d'habitude, c'est souvent les actions monde et américaines qui collectent le plus. Là, on a vu une forte collecte des ETF Europe sur la partie action, et les émergents aussi qui ont, comme je le disais, tiré leur épingle du jeu sur le mois de décembre. Sur la partie plutôt obligataire, donc là aussi c'est toujours intéressant, on voit toujours des flux assez forts sur ce qu'on appelle l'ultra short, donc le très court terme. Donc des ETF très court terme qui permettent de s'exposer avec ce qu'on appelle des durations très court terme, des équivalents monétaires qui se sont beaucoup développés tout au long de l'année et qui ont, encore une fois, que ça soit sur les expositions Europe ou États-Unis, qui ont fortement collecté au mois de décembre. Dans une moindre mesure, c'est plutôt en Europe, les obligations d'État qui ont principalement collecté. Un point intéressant sur la partie ESG, parce que l'ESG, on voit de plus en plus de flux depuis la rentrée de septembre 2025. On voit un regain d'intérêt des investisseurs pour les ETF ESG qui ont collecté, ils ont représenté à peu près 20% de la collecte au mois de décembre. Et ça s'explique notamment par le fait que les expositions, les indices ESG se sont développés et répondent mieux aux besoins des investisseurs. Pour finir, un point qu'on évoque souvent, Imen, c'est les ETF actifs, qui là aussi se développent beaucoup. En décembre, c'est à peu près 3 milliards des flux que l'on a vus sur les ETF actifs, principalement sur les ETF actions, alors qu'historiquement, en 2025, on avait plutôt vu des flux sur les ETF actifs obligataires. Et donc, on devrait continuer à voir en 2026 une tendance forte sur les ETF actifs parce que de plus en plus d'émetteurs lancent ce type de stratégie ou des acteurs plutôt traditionnels. Donc, pour conclure, un mois de décembre encore positif qui permet de conclure que l'année 2025 a été record, principalement des flux sur les actions monde et européennes, dans une moindre mesure actions américaines et émergentes. Sur la partie obligataire, ce qui est vraiment remarquable, c'est la collecte sur les ETF très court terme. Retour de l'intérêt de l'ESG de la part des investisseurs en décembre, mais tout au long de l'année 2025, et forte croissance également des ETF actifs.
Merci énormément. Merci pour cet éclairage donc qui se veut mensuel. Merci pour tes explications. À présent, ben, je te dis au mois prochain pour une nouvelle chronique sur les flux donc des ETF en Europe. Je vous dis au revoir. À très bientôt.